Dans l'ensemble, les marchés ont été solidement soutenus par une politique monétaire accommodante, des mesures de relance budgétaire, une rentabilité raisonnable et la vigueur des marchés du travail. Les marchés mondiaux développés ont généralement terminé le troisième trimestre avec une note positive. L'indice SP500 a presque atteint son record historique en septembre. Le fonds des obligations à court terme a réalisé un gain de 0,33% au cours du trimestre et de 6% au cours des 12 derniers mois, dépassant l'indice de référence de 6 et 195 points de base respectivement. Le fonds collectif d'obligations s'est apprécié de 0,67% au cours du trimestre et de 15% au cours des 12 derniers mois, sous-performant l'indice de repère légèrement. Étant donné que les taux d'intérêt ont baissé à leur plus bas niveau, le risque s'est nettement accru avec des rendements obligataires plus faibles. Notre positionnement au début du mois de septembre était intentionnellement plus axé sur la préservation du capital tout en réduisant la durée et les positions de crédit. Pour les actions canadiennes, le Fonds collectif d'actions canadien a réalisé un gain trimestriel affichant un rendement de 1% avec 1,16% derrière l'indice TSX et avec un excellent rendement cumulatif de l'année de 15%. La sous-performance du mois d'août est attribuée à des décisions d'allocation, particulièrement à la sous-pondération des secteurs financiers et de l'énergie, ainsi qu'à la surpondération des secteurs de technologie d'information et des matériaux. Le Fonds collectif d'actions américaine a affiché un rendement trimestriel élevé de 3%. Le rendement cumulatif de l'année est de 17%, dépassant légèrement le SP500 pour les deux périodes. Cette performance est due principalement à l'effet de la sélection des titres. Au cours du trimestre, la bonne sélection des titres dans le secteur de la consommation discrétionnaire a été bénéfique pour le fonds, à l'exemple de Target, Dollar General et Amazon. Pour les actions internationales, le fonds a enregistré un rendement négatif de moins 0,35% au cours du troisième trimestre. Le rendement cumulatif de l'année s'élève à 9,34%, soit 54 points de base en deçà de l'indice de référence. La sélection des titres dans le secteur de soins de santé a eu un impact négatif sur le rendement excédentaire, plus particulièrement Novartis et Fresenius Medical Care. Pour les actions des pays émergents, le fonds a connu un excellent trimestre dépassant l'indice de référence par 85 points de base, bien que le rendement trimestriel soit négatif de moins 2%. Le rendement cumulatif de l'année est de 6% avec 300 points de base au-dessus de l'indice de référence. Maintenant, pour les portefeuilles MD, durant le troisième trimestre de cette année, les portefeuilles MD ont affiché des résultats positifs. Les rendements trimestriels bruts se situent entre 0,53% et 1,92%, consolidant les rendements cumulatifs de l'année qui varient entre 5 et 14,1%. En même temps, l'introduction de la stratégie de portefeuille MD Précision à la fin de juin a réinitialisé nos portefeuilles pour assurer un succès continu et surtout à fournir une base solide pour bâtir une vaste gamme de solutions de portefeuille pour nos clients. Je vous encourage à parler à votre conseiller pour voir si l'une de nos nouvelles solutions est meilleure pour vous.